L'étude européenne Epilobby indique un taux inquiétant de mortalité chez les abeilles. C'est en Belgique que cette mortalité est la plus élevée. Mais que pensent les spécialistes de cette hécatombe ? C'est une étude qui a le mérite de s'être faite à l'échelle européenne. Les scientifiques émettent des réserves par rapport à cette étude puisque donc, ils ont étudié le déclin des abeilles en prenant en compte différents facteurs tels que la présence de parasites tels que la varroa, etc. mais qui n'ont pas pris en compte le facteur pesticide. Alors que l'on sait que c'est aussi un facteur qui est connu pour avoir un impact sur les abeilles. On sait que le varroa, qui est ce petit acarien qui se pose sur l'abeille et qui troue la carapace de l'abeille, je vais dire pour être simple, l'affaiblit et permet, de par ces trous, à des virus de s'introduire dans l'abeille et évidemment d'apporter encore plus de faiblesse à la colonie qui, elle, va subir les éléments extérieurs, les pesticides, fongicides, etc. Et donc le tout fait que la colonie dépérit. La majorité, malheureusement, des jardiniers en herbe que nous sommes utilisent pas mal de pesticides, d'insecticides, ce genre de choses. Au niveau national, les chiffres sont alarmants. Mais qu'en est-il à Charleroi ? Nous, au niveau de Charleroi, on a, la chance par rapport aux abeilles, c'est que l'agriculture n'est pas majoritaire dans la manière de façonner le paysage, mais plutôt ce sont des terris, des jardins, des parcs, tous des endroits qui sont exempts de pesticides. Donc nous, on observe assez bien de biodiversité sur les terris. Quand on prend la peine de faire l'inventaire de toutes les plantes mellifères, eh bien, il y a sur tous les terris énormément de plantes qui fournissent nectar et pollen. Oui. Une ruche qui se trouve en ville, il faut savoir que l'abeille butine dans un rayon de 3 km. Donc sur la ville de Charleroi, même si on la met sur la place du manège, il n'y a aucun problème, elle pourra aller butiner tant sur Dampremy que sur Montigny-sur-Sambre. Et elle trouvera son bien-être. À Charleroi, on a encore 20% de paysages naturels, ce qui est énorme pour une ville urbanisée, et souvent des milieux exempts de pesticides. Donc oui, les abeilles ont vraiment un bel avenir chez nous. Charleroi Nature est en charge du plan communal de développement de la nature. On essaye d'apporter notre soutien à des ASBL ou toute autre chose, mais par exemple Rucher des Terris qui entend aider les jeunes apiculteurs à développer leur activité. Nous répondons aussi à un appel à projet de la région wallonne qui s'appelle Biodibab, qui a comme but de sensibiliser et de protéger en fait, les pollinisateurs. Pour moi, les conditions pour mener une ruche à bien ont tellement changé et l'infestation du varroa n'autorise plus un apiculteur de simplement mettre une ruche au fond de son jardin et de patienter gentiment que l'abeille engrange du miel. Sans abeilles, je pense qu'effectivement, il y a de quoi s'effrayer quand on pense à cette province de Chine où les Chinois pollinisent les poiriers au pinceau parce qu'on ne sait plus y introduire d'insectes, parce qu'on pense à ces pollinisations en masse des amandiers aux États-Unis qui débouchent malheureusement sur la mort des colonies. Je pense qu'on peut encore faire quelque chose, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience radicale de tout le monde, pas simplement de l'apiculteur, pas simplement de l'agriculteur, mais également des services publics, je pense, et du particulier également. Tout le monde a certainement sa pierre à mettre à l'édifice.